Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Une vidéo un peu spéciale parce que, comme vous le savez sûrement, Mason Mount va nous rejoindre apparemment. C'est presque officiel, les clubs n'ont pas encore dit que c'était fait, mais Fabrizio Romano, David Ornstein, bon bref, les mecs qu'on peut croire, nous disent que c'est bon, que les clubs sont d'accord, que Mount est d'accord pour venir à Manchester United. Donc, s'il ne vient pas, ça relèvera plus du rebondissement rocambolesque que de juste les choses qui arrivent dans un transfert. Donc, on peut se permettre de faire cette vidéo. Donc, voilà. Avant de pouvoir commencer, vous pouvez bien évidemment vous abonner, liker, partager la vidéo. Personne ne le fait jamais, mais c'est pas grave, je vous dis quand même de le faire. S'il y en a un moment qui veut le faire, il pourra le faire. Et du coup, je reçois mon invité qui est un supporter de Chelsea qui va vous dire ce qu'il fait dans la communauté parce que il a une petite une petite actualité. Bonjour Imran, comment ça va? Bonjour à tous. Écoutez, ça va. Un peu sonné par la saison qu'on vient de réaliser, mais ça peut aller dans l'ensemble. Et effectivement, comme on m'a présenté, il y a une actualité qui est assez chargée de mon côté. Alors, je suis chez Chelsea France et on fait pas mal de space autour de nos rencontres. Et je suis aussi dans une autre page qui est beaucoup plus tournée vers le foot international, c'est Talk Foot, avec une grosse actualité, beaucoup de recrutement qui est fait par-ci par-là, et aussi une très belle saison qui nous attend avec beaucoup de compétitions qu'on couvrait ensemble. Donc, on va dire une saison qui s'annonce assez sympa et chargée sur les bords. Mais c'est ça qu'on aime. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous mettrai tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller suivre Imran, Talk Foot, Chelsea France, tout ça. Vous avez déjà en dessous de sa vidéo, vous avez son pseudo Twitter à Imran si vous voulez aller le suivre. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Et donc, je vous rappelle l'actualité, c'est que Mason Mount va venir à Manchester United pour 65 plus 55 plus 5 millions de livres, donc 55 millions sûrs et 5 millions de bonus. La première question qui me vient pour Imran, c'est comment tu prends toi ce transfert? Est-ce que tu es content qu'il parte? Est-ce que tu aurais aimé qu'il parte? J'ai vérifié la dernière fois, je suis allé voir parce que je savais pas du tout si c'était tu vois il y a des mecs comme nous, Rashford, ils sont vraiment de la ville. Il y a des mecs genre Garnacho qui est formé au club, donc on a toujours cette petite tendresse. Mais je savais pas et je suis allé voir et en fait il arrivait à 6 ans. Parce que moi j'ai vu il est né à Portsmouth, donc je savais pas si c'était à côté ou pas, mais je me suis dit bon c'est pas à Londres donc en soi. Et j'ai regardé, mais en fait il a commencé à jouer à 6 ans dans les équipes de jeunes de Chelsea. Donc c'est vraiment un petit de votre club quoi. Donc comment tu prends ce transfert au-delà du côté sportif de ce qu'il vous a apporté, etc., au niveau symbolique, est-ce que c'est embêtant pour vous? Vous êtes un peu détaché de ces questions-là chez vous? Et là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, il faut savoir que le départ de Mount, pour beaucoup de la communauté et pour moi aussi, il peut pas me laisser un seul sentiment définitif. Je peux pas lui en vouloir à 10 000%, ni même être de son côté à 10 000%. Il y a tellement de choses contradictoires. Et donc, je vais essayer de synthétiser tout ça. D'abord, Mount, c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, est arrivé à 6 ans à Chelsea, qui est né à Portsmouth et qui est supporter de Portsmouth. Et donc, il arrive à Chelsea à 6 ans. Il a fait toute sa formation là-bas. Et durant toute sa formation et au gré de ses prêts, et surtout au gré de ses premiers matchs à Chelsea en 2019, il a affiché un amour pour le club que peu semblaient afficher. Et il avait une détermination, il avait une envie de faire, quoi. Il avait une envie presque de devenir une légende de ce club, au même titre qu'est les Frank Lampard, Didier Drogba ou Gianfranco Zola, par exemple. Et les premières années se font et Mount devient en quelque sorte la coqueluche de Stamford Bridge, vraiment le joueur le plus aimé, le très haut vainqueur au jeu de l'applaudimètre, c'est-à-dire qu'il y a un joueur à Chelsea, un lambda, il se fait applaudir normalement. Mount, c'est tout le stade qui se lève, il est très très aimé et il faut vraiment voir les vidéos pour le croire. Chaque fois que son nom est cité lors des compositions, c'est la clameur ultime.
Et voilà, et donc c'est son départ du côté de Stamford Bridge, je pense qu'il va très mal être vécu. Vraiment, du côté du stade et du côté de la famille anglaise, il était adoré. C'était la coqueluche de ce Chelsea qui s'intéressait aux jeunes, qui avait su prendre le virage de la jeunesse. Et en même temps, du côté des fanbases plutôt non anglaises, et plutôt un sentiment presque de lassitude vis-à-vis d'un joueur. Euh, qu'on a trop vu sur le terrain, dans le sens où il jouait trop, où il a souvent été le joueur qu'on met coûte que coûte titulaire, quel que soit le poste, milieu de terrain offensif, ailier droit, même ailier gauche. On le voyait presque tout le temps sur le terrain et allez à partir de l'Euro, il a commencé à avoir une petite cassure dans le jeu de Mason Mount. On a senti un joueur qui forçait plus son jeu et qui en même temps subissait les conséquences et les changements d'entraîneur de Thomas Tuchel à Graham Potter en passant par Saltor et surtout Frank Lampard. On a senti un joueur qui ne savait plus sur quel pied danser, qui fallait juste faire jouer coûte que coûte et qui vraiment était perdu sur le terrain. Et d'un autre côté, on a senti un Mason Mount qui était lassé et les négociations n'ont pas duré et on lui promettait plus une place de titulaire indiscutable. Donc je pense qu'à partir de là, il y a eu une cassure qui s'est établie à partir de février où il a commencé à beaucoup moins jouer. Et donc après, ça a commencé, les rumeurs ont grandi à propos de son départ. Tout ça pour partir et pour avoir comme point final cet accord-là. Donc mon sentiment par rapport à ce départ, c'est que je suis content de libérer d'un joueur qui était à 2 ans de la fin de son contrat et qui, en quelque sorte, nous ramène une très grosse somme d'argent. On avait besoin de mettre fin à un chapitre et de faire partir beaucoup de joueurs afin de passer à autre chose. Et avec Mount, malheureusement, c'est un joueur qui n'était plus dans les plans. C'est dommage parce qu'il avait vraiment il avait vraiment cette capacité-là à être l'icône de Saint-Fambry, à vraiment être un des joueurs légendaires sur lequel on se souviendra à Chelsea. Malheureusement, ça n'ira pas au bout d'une simple bromance, d'une simple adoration. Et c'est dommage de ce côté-là, mais d'un autre côté, il fallait s'en débarrasser, il fallait le laisser partir, il fallait prendre cette somme d'argent-là. Mount, on sait que c'est un joueur qui est extrêmement coté. Et au final, je pense que ça peut être un gagnant-gagnant pour les deux parties, pour Mount, pour Chelsea et pour United. Et pourquoi, à ton avis, ça s'est pas fait? Parce que sportivement, c'est un joueur qui est intéressant. Comme tu le dis, il est assez enfin, tu l'as dit, il a joué à beaucoup de postes, donc il est polyvalent. Pourquoi il y a cette incapacité à le faire incarner justement le projet de Chelsea? C'est une volonté de Boehly d'aller sur quelque chose de plus bling bling ou pas forcément plus jeune parce qu'il est très jeune, mais enfin, pourquoi il s'est pas justement appuyé dessus, sachant que c'est la coqueluche de Stamford Bridge? Je pense vraiment que du côté de Todd Boehly, il y avait la volonté de raser un peu l'effectif et Mount, il fait un peu partie de cette génération d'avant qui a connu Abramovich, qui a connu la première époque Lampard, le sacre en Ligue des Champions et je pense qu'il y avait vraiment la volonté d'effacer et de raser l'effectif afin de faire partir Chelsea d'un tout autre pied et je pense que Mount était aux yeux de Boehly un peu le symbole de tout cela et le symbole du joueur qu'il faut faire partir pour avancer. Pas vraiment d'accord avec ça parce que je pense que Mount est trop jeune et on n'a pas eu le temps de réellement, à part en 2021, voir un Mount pleinement engagé et pleinement incorporé dans un vrai projet tactique. Même avec Thomas Tuchel, ça a pas mal changé au final et on a senti un Mount qui était beaucoup plus balbutiant dans son jeu. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'on n'ait pas plus fixé Mount à un poste, quitte même à ce qu'il joue moins. Et je pense que tu parlais de sa polyvalence. Peut-être que sa polyvalence, au final, l'aura tué parce que j'ai trouvé une stat entre 2021, entre la saison 2020-2021 et jusqu'au mois de février 2023, jusqu'au match contre Fulham, Mason Mount n'avait loupé, donc sur 3 saisons, que 8 matchs. Il avait pas joué seulement que 8 matchs. Le reste du temps, il était très souvent titulaire indiscutable et il jouait très souvent même 90 minutes. C'est très rare de le voir remplacer. Et peut-être que le fait de trop jouer, ça a aussi participé en quelque sorte à une baisse de niveau général. D'accord. Pour toi, tu parlais d'un gagnant-gagnant, donc tu penses que Manchester United fait une bonne affaire
Alors, le prix pour un joueur à un an de la fin de son contrat, 60 millions, ça reste beaucoup. Mais sans parler de prix, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, tu poses 150 millions sur un joueur, s'il est performant l'année d'après, on n'en parle plus. Si tu as mis 50 millions dessus et qu'il est nul l'année d'après, on va parler de son prix, même s'il a coûté moins que ça. Donc, sans parler du prix, quand je parle de bonne affaire, c'est vraiment, est-ce que tu penses que Mount peut réussir, parce que personne ne sait, mais est-ce que tu penses qu'il peut réussir à Manchester United au vu de l'effectif qu'on a avec son poste, enfin avec son profil? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'on peut avoir besoin? Enfin voilà, est-ce que tu penses que tout est réuni pour qu'il puisse réussir à Manchester United? Alors, en me positionnant du côté de Manchester, je me dis qu'il y avait peut-être mieux à chercher. Peut-être encore plus faire sauter la banque, parce que Mount, quand même, Manchester va dépenser pas mal, mais dans cette idée-là de faire un gros coup, peut-être aller chercher un Caicedo, par exemple. Peut-être même aller chercher un Joshua Kimmich qui, selon les rumeurs, a peut-être envie de partir. Mais je pense que avec l'effectif qu'a Manchester United, avec les joueurs qu'il y a et avec ce que moi je désigne comme le problème de United, c'est-à-dire l'écart trop important entre certains joueurs du 11 et d'autres, je pense vraiment que Mount peut faire cette connexion-là entre la défense, entre une défense qui est à peu près solide et une attaque qui manque de fiabilité et peut établir ces connexions-là. Mais en même temps, tu te dis que pour ce prix-là, peut-être qu'avec en tablant un peu plus, tu peux aller chercher mieux. Mais en même temps, tu sais très bien qu'à Manchester, si t'as Casemiro qui se blesse, si t'as Eriksen qui se blesse, et on sait qu'Eriksen, il peut être sujet aux blessures parce qu'il est revenu beaucoup trop tôt de sa blessure en janvier, c'est derrière que si ça se blesse, tu te retrouves très vite avec McTominay, avec Fred, et on sait que ces joueurs-là sont peut-être bons sporadiquement, mais ils sont absolument pas fiables, et la plupart du temps, ils vont afficher un niveau qui n'est juste pas digne de ce que Manchester United doit être et de ce que Ten Hag veut être. Et peut-être que dans cette idée-là, d'avoir une équipe qui presse et d'avoir une équipe qui est un peu plus modulable, peut-être que Mount, ça peut être en quelque sorte le Van de Beek 2019 qu'avait Ten Hag et qui pouvait à la fois offrir de la qualité technique, beaucoup de volume, mais aussi beaucoup de projection. Et Mount, dans ce rôle de l'attaque du milieu de terrain qui se projette et dans ce rôle de 8, c'est là où à Chelsea, je l'ai trouvé le plus pertinent. Je l'ai moins trouvé pertinent plus haut sur le terrain, je l'ai moins trouvé pertinent en milieu offensif parce que il n'a pas cette capacité à faire cette passe-là qui va casser les lignes, à faire cette passe-là risquée, ce que Bruno Fernandes fait déjà. Donc peut-être dans ce rôle-là, d'amener cette avant-dernière passe qui va te faire casser les brèches et qui va en même temps te permettre d'amener l'équipe plus haut. Peut-être que ça peut être l'idéal. Donc pour synthétiser, bon coup, oui, mais tu pouvais aller chercher mieux, c'est sûr. En plus, moi, je trouve que c'est un profil qu'on n'a pas forcément. On a des joueurs qui aiment faire des passes, mais des joueurs qui vont être à l'aise avec le ballon au milieu de terrain, on n'en a pas tant que ça. On a Bruno, mais qui est plus haut sur le terrain et qui est vraiment dans un rôle très offensif. Mais le joueur qui va être capable de garder le ballon, de le porter un petit peu vers l'avant et de lancer Bruno ou des ailiers, on n'en a pas vraiment. Et c'est là où moi je trouve que c'est intéressant d'avoir pris Mount. Bien évidemment, il y a mieux, je suis d'accord, mais je trouve quand même que au niveau, euh, au niveau du profil de joueur, on est quand même allé chercher un joueur qui est assez intéressant pour nous, dans un profil qu'on n'a pas forcément. Et au-delà de ça, moi je trouve quand même qu'on fait une bonne affaire parce que 60 millions, c'est une somme sur un joueur à qui reste un an de contrat aussi, mais il a 24 ans, c'est très jeune. Il connaît la première ligue, c'est un atout qui est non négligeable. Il a gagné la Ligue des Champions, c'est un atout qui est aussi non négligeable parce qu'on a une équipe qui, beaucoup de joueurs ne savent pas gagner à Manchester United. On l'a vu après la Carabao Cup, on s'est complètement effondré. Donc c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Voilà, il est jeune, il correspond à un besoin, alors pour moi pas hyper urgent, mais il correspond quand même à un besoin. Il a la mentalité, c'est-à-dire qu'il a déjà gagné quelque chose. Euh, voilà, il est Si je peux me anglais. permettre sur l'aspect urgent, on est bien d'accord qu'à Manchester United, ce qu'il faut avant tout, c'est un attaquant de pointe fiable et un gardien très fiable. Ça, on est bien Mm. d'accord. Néanmoins, le milieu de terrain, c'est un secteur
Ou encore une fois, c'est là que la différence de qualité se fait trop sentir entre un Casemiro et derrière, s'il n'y a pas Eriksen, bah, c'est Fred ou c'est McTominay. Et souvent, Manchester United, c'est ça, c'est des écarts de niveau qui se reflètent sur le terrain, dans les espaces qui sont laissés aux joueurs et dans le manque de discipline tactique qui font que les joueurs ont tout le temps de soit faire une passe, de soit bien se positionner et de recevoir les ballons dans des positions assez avantageuses. Et je trouve que Manchester United a trop souvent dans la deuxième partie de saison manqué d'emprise dans ce milieu de terrain-là. Et c'est justement là où un Mount pourrait offrir au moins une supériorité technique au milieu de terrain Mhm. qui est nécessaire au jeu de Ten Hag, dont le besoin urgent il peut se sentir là et peut-être que Mount c'est le genre de joueur qui va t'éviter des pertes de balles, qui va t'éviter une mauvaise position, une mauvaise prise de décision dans le positionnement qui va faire que un joueur va avoir un espace et donc va pouvoir derrière accélérer, lancer l'attaquant et derrière faire but. Peut-être que dans cette idée-là, Mount, ça pourrait être idéal et aussi dans l'aspect de faire l'interconnexion parce qu'encore une fois, Manchester United, ça perd beaucoup trop de ballons et sur les pertes de balles, c'est assez vulnérable. On voit que Manchester United, dans les transitions, ça fait très peur. Et bien justement, peut-être qu'avec Mount, tu auras un relais, tu auras une solution de passe qui sera toujours là et qui va permettre d'éviter d'aller chercher des passes qui sont beaucoup trop compliquées pour un Rashford ou pour un Sancho ou même pour un Anthony, même s'il est blessé, qui se retrouverait dans des positions assez peu avantageuses. Ok, bah très bien, bah je suis convaincu. Après, je disais pas hyper urgent parce que justement, ça reste urgent. Mais voilà, comme tu disais, il y a deux postes qui sont enfin qui sont prioritaires pour moi. Après, c'est sûr qu'on pourrait demander aussi un milieu. On pourrait aussi avoir des latéraux qui pourraient faire plaisir, un défenseur central qui puisse concurrencer Varane parce il se blesse beaucoup. Voilà, un ailier parce que à part Rashford, on en a aucun qui est fiable. Donc en soi, on est censé se renforcer un peu partout, quoi. Mais je pense quand même que, on en parlait un peu en off, je pense quand même que dans les priorités de Ten Hag, c'est le milieu. Je pense que c'est là où il veut vraiment avoir le plus de qualité et que c'est pour ça qu'il va le chercher en fait. Parce que euh, il sait qu'il nous faut un attaquant et un gardien, mais il est prêt à sacrifier un de ces deux postes parce qu'il n'aura pas un attaquant et un gardien, à moins que ce foutu rachat s'accélère, même si ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Mais il n'aura pas un gardien et un attaquant cet été, donc il va être obligé de choisir entre les deux, sauf s'il arrive à vendre. Et c'est ce qui fait que le fait qu'il aille prendre un milieu, ça montre l'importance que ça a à ses yeux d'avoir un milieu qui est au-dessus techniquement, comme tu disais, on l'a vu cette saison, au niveau du pressing, déjà quand on n'a pas le ballon, c'est une catastrophe. Ah oui. On a donné beaucoup de ballons dans des gros matchs, je pense par exemple au match contre City, au match aller, où en fait pendant peut-être 30 minutes, on n'a gagné aucun ballon, et tous les ballons qu'ils ont récupérés, ils les ont pas récupérés, on leur a donné. Et tu te mets dans une situation compliquée quand tu joues comme ça. Alors après, c'était le début de saison, ça s'est amélioré au fur et à mesure, mais ça s'est amélioré malgré la qualité des joueurs. Ça s'est amélioré parce que Ten Hag a juste très bien travaillé en fait. Euh, et je pense qu'il sait qu'il va atteindre un plafond à un moment donné et que pour briser ce plafond, eh ben, il va lui falloir des joueurs avec une très grande qualité technique. Ce cas, je pense, Mason Mount, et c'est pour ça que moi je suis très très content qu'ils viennent. Je comprends ceux qui sont un peu frustrés parce qu'ils auraient voulu Saicedo, parce qu'ils auraient voulu d'autres joueurs. Kimi, j'y crois moyen. Les joueurs du Bayern, ils aiment bien nous appeler quand ils ont besoin de revalorisation. Mais mais voilà, Saicedo, ça aurait été très bien, par exemple. Mais je suis quand même moins. Comment dire, je pense que ça aurait pas été possible parce qu'il aurait fallu acheter que lui, en fait. Du coup, C'est ça. on n'aurait pas pu acheter d'attaquant et on n'aurait pas pu acheter de gardien. Et c'est ce qui est dommage, c'est que cette saison, on va encore laisser des trous béants dans notre effectif. Au fur et à mesure de la saison, d'autres besoins vont se créer parce que tu as toujours des besoins qui se créent et on va arriver l'année prochaine. Et si on n'a pas des dirigeants qui sont un peu clutch, on va continuer dans ce cercle
dans ce cercle un peu vicieux, dans lequel vous n'êtes pas vous, parce que vous n'avez pas peur d'acheter des joueurs en général. C'est ce qui est bien aussi. C'est-à-dire que le joueur réussit, il réussit pas, bah il va voir ailleurs. Et puis on peut en racheter 2 à sa place. Et puis enfin voilà. Et c'est ce qui fait que l'effectif se renouvelle souvent. Et nous, c'est ce qu'on aura un peu besoin. C'est-à-dire que nous, on a des joueurs sur lesquels on compte, alors qu'on sait très bien, genre là, on compte sur Casemiro, mais vu son âge, on sait que ça va pas durer 10 ans. On Ah oui. profite le temps que ça dure, mais dès l'année prochaine, il va falloir commencer à penser à l'après Casemiro si on veut être un petit peu proactif, parce qu'on parle d'être proactif sur le terrain. Il faut l'être aussi en dehors du terrain à En dehors, Manchester. exactement. Et même dans d'autres postes, il va falloir penser sérieusement à l'avenir, défenseur central, gardien, et même là penser au présent parce que c'est pas suffisant la qualité, Mm. ailier droit, et même les 2 postes de latéraux. Quoique latéraux, tu as au moins fait du bon travail avec Malacia qu'il faut développer et avec Luke Shaw qui semble revenir, mais quand même la qualité à ces postes-là que j'ai cités, elle est absolument pas bonne. Déjà, Mm. tu as Derrea qui fait beaucoup trop d'erreurs. C'est trop. Et je veux bien comprendre que De Gea est très bon sur sa ligne et qu'il est capable de sortir quelques bons matchs dans l'année, Bah, mais c'est les même gars, plus le cas. C'est même plus le cas. c'est Il est même 38, plus, c'est 38 matchs. il est même plus très bon sur sa ligne, en fait. C'est ça le problème. Mais oui, Il a même perdu ça. Donc, c'est même plus intéressant. On a fait une vidéo sur des réas. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir un peu l'avis, notre avis à l'académie sur des réas. Mais voilà, oui, c'est sûr que on a des besoins un peu partout et Mande comble au moins un de ses besoins. oui. Bienvenue à lui et c'est avec plaisir que personnellement je l'accueille à Manchester United et on attend que ce transfert C'est officialiste, ouais. s'officialise parce qu'on sait qu'on va être un peu long pour le faire. mais, euh, mais bon, au moins on sait maintenant que ça c'est fait et qu'on peut passer à courir après le gamin de l'Atalanta ou Onana, même si on court pas après lui puisque lui il est d'accord et que l'Inter est d'accord pour vendre. Mais bon, nous on décide d'attendre. Donc on fait comme on peut. Ouais. Et ça c'est très mauvais parce qu'on sait que Tanard mise tout aussi sur la préparation physique et qu'on sait que ces principes sont des principes qui ont besoin de temps pour être assimilés. Et c'est pas en arrivant directement 16-17 août après la première journée de Première Ligue que ces principes-là vont s'acquérir immédiatement. Donc vraiment, je comprends pas la logique des dirigeants d'United à ne pas être agressifs, mais dès maintenant quoi sur ce mercato parce que la 4e place de Manchester United, enfin la 3e place pardon. C'est un peu un petit miracle quand même parce que si Liverpool et si Chelsea font les saisons qu'ils doivent faire, je suis pas sûr que United avec cette irrégularité là soit aussi haut sur le terrain. Donc pour moi, il y a absolument un effectif à régler, à calibrer et à perfectionner parce que sinon United ça va repartir comme en 2021-2022, irrégulier, voire mauvais dans certains cas et il faut absolument pas que ça arrive. Et donc pour ça, il faut être agressif, vite et donner vite à Tanard les armes qu'il faut afin que lui puisse avoir ses joueurs, que lui puisse leur apprendre sa manière de jouer, leur incorporer des principes que Tanard veut pour ses milieux de terrain, pour ses attaquants, et que derrière, la mécanique puisse se huiler le plus rapidement possible. Parce que, encore une fois, United, c'est bien, la 4e place, c'est bien, les 3e places, c'est même miraculeuse, comme je l'ai dit cette saison-là. Mais United ne doit absolument plus se contenter de ça. United doit viser plus haut et doit faire des mercato jeans où on sent que l'équipe est absolument pertinente. Je suis bien d'accord. Mais tu sais, il y a un cycle chez nous, c'est euh, vers février, on commence à dire il faut absolument. Alors, Ten Hag veut ses joueurs pour la reprise. Il va y avoir une dizaine de départs. On entend tout ce qu'on veut entendre, et au fur et à mesure, on entend un autre son de cloche. Et jusqu'à là, ce qu'on nous dit, c'est bon, bah il y a 120 millions pour le recrutement. Voilà ce que vous avez. Débrouillez-vous avec. Nous, on a l'argent, mais il y a le fair play financier. J'y crois pas une seule seconde. Il y a plein de clubs qui dépensent bien plus que nous. Donc voilà, par exemple. Mais voilà, mais il y a même d'autres clubs qui ont moins d'argent de base, qui dépensent bien plus que nous. On voit Liverpool, ils ont FSG, c'est pas non plus les mecs les plus dépensiers du monde. Euh, Ils dépensent. Arsenal, ça dépense. Et nous, avec notre puissance financière, on en serait réduit à 120 millions.
je pense qu'en tirant un petit peu, euh, une équipe type Fulham peut les dépenser les 120 millions. Genre. Donc Absolument. Et ils j'ai- les ont déjà fait en 2018-2019, par voilà. exemple. Donc j'ai du mal à croire que nous on ait que ce budget-là. Donc on verra bien, mais voilà, on attend le départ des Glazers parce que c'est ce qui fout le bazar en fait, hein, Ah en soi. oui, Hein. C'est juste ça. Il y a une attente, il y a une, enfin voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une incertitude et c'est ce qui fait que le club n'avance pas actuellement. On le voit sur le dossier d'Erea, c'est-à-dire que le mec il est déjà plus sous contrat depuis 2 jours et on ne sait pas s'il va rester au club ou pas. Enfin, la situation est incroyable quand même. Enfin, je veux dire, on lui a pas dit tu restes ou tu pars. On lui a dit ouais, vas-y, va te marier, on verra plus tard. Donc et on est le 2 juillet. Ce truc-là aurait dû être réglé il y a 6 mois normalement. Et encore, je suis gentil, 6 mois. Un grand club laisse pas ses joueurs à 6 mois de la fin de son contrat. Bah, non. enfin voilà, c'est C'est voilà ouais, il le y a, niveau zéro de la réflexion sportive, les Glazers, c'est bah, tout ce qu'il ne faut pas faire dans le c'est foot. ça. Bah regarde, vous savez que Mand va pas prolonger, bah vous le vendez bien parce que vous faites ça à l'avance et puis au final ça se passe bien parce que bah voilà vous touchez un billet, lui il veut pas rester et tout le monde est content, tu vois. Et c'est ce qu'il aurait Mais fallu oui, faire avec Derrea. c'est ça. Et avec beaucoup d'autres joueurs aussi, il aurait fallu trancher rapidement ce qu'on fait d'eux ou quoi. Par exemple, quelqu'un comme Luke Shaw aussi, quelqu'un comme Fred, par exemple, même Martial. Martial, c'est encore plus gros côté Réa. Qu'est-ce que Martial fait encore à Manchester United? Mm. Je veux bien que Martial soit talentueux, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le joueur n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui se blesse souvent, c'est quelqu'un qui a des performances assez variables, vraiment que quelquefois il est capable de faire des coups et derrière le reste ça va être 80% de nullité absolue. Je vois pas ce qu'un joueur là fait à Manchester United encore. Ce type de joueur là, dans une direction qui marche bien, c'est directement, même dès la fin de son prêt à Séville l'année dernière, c'est merci Coco, mais tu t'en vas, quoi. Mm. Je comprends pas pourquoi ce genre de joueur-là est encore présent au club. Et même un joueur, par exemple, comme Weghorst, je comprends pas la planification sportive avec ce type de joueur-là. Je veux bien que Manchester United manquait d'un neuf l'hiver dernier, mais si c'est pour absolument prendre un neuf et faire un panic buy, mais c'est là c'était un prêt avec Weghorst, je comprends pas pourquoi il y a eu ça. À la rigueur, la seule chose qui a bien été gérée par les Glazers et par surtout la direction sportive, ça a été Sabitzer. Et c'est dommage que lui ne soit pas resté parce que lui, il aurait pu compenser au moins quelques petits problèmes. Sans les régler, il aurait pu au moins compenser un peu une faiblesse d'effectif. Mais là, c'est la Après, il a planification, pas vraiment, réussi à c'est douteux. s'imposer. Moi, je le regrette parce que j'aime beaucoup le joueur, mais il a pas réussi à s'imposer alors qu'Eriksen était absent. Euh, Ten Hag lui a préféré Fred, donc c'est qu'à l'entraînement, il montrait pas grand-chose, je pense. Ouais. Donc voilà, c'est dommage pour Sabitzer, mais en soi, enfin voilà, il fallait qu'il se bouge un petit peu et il fallait qu'il puisse s'imposer. Il avait 6 mois pour le faire et c'était sûr et certain qu'on le signait s'il réussissait. Là, Oui. il retourne dans un club et il va être vendu je sais pas où. En plus de ça, les 6 mois à Manchester United vont sûrement le fragiliser, donc il aura des offres encore moins intéressantes que s'il avait fait 6 bons mois. Donc bon, on était tous très contents de le signer. C'était un move très intelligent, comme tu le disais. Mais au final, bah, même là, ça l'a pas fait. Donc à ce niveau-là, voilà. C'est dommage, mais Mm. encore une fois, il y a tellement de. En fait, Manchester United, je me dis que comme l'année dernière, comme au sorti de cette saison douloureuse 2021-2022, je me dis que c'est encore trop un champ de ruines. Il y a quelques piécettes d'or qu'on trouve dans ce champ-là, Rashford, Casemiro, Lisandro, mais le reste, t'as pas envie de construire là-dessus parce que tu sais que c'est pas fiable et tu sais que tactiquement et même techniquement, c'est limité. Et donc, au niveau des consignes et des forts principes de Ténard, ça risque vite de faire pchit. Ouais, complètement. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur bah, Mason Mount et même d'autres sujets, donc enfin c'est super cool. Et ben merci beaucoup à toi Imran d'être venu
d'avoir eu la patience parce que bon, j'ai repoussé 2 fois. Je suis en plein déménagement encore une fois. Je suis en plein déménagement et donc je vais faire un plan 2 fois de suite et il est revenu avec beaucoup de sympathie et c'est super cool à lui parce que bah, il y en aurait d'autres qui m'auraient juste ghosté à force. Donc merci beaucoup à toi pour ta patience et puis Merci à vous déjà. Merci à vous d'avoir pensé à moi pour l'invitation. avec plaisir. C'était agréable. Bon bah super, et ben on se reverra très vite du coup. Ah, on espère. On se reverra après les matchs. L'ambiance sera un peu moins cordiale, je Oui, pense. ça je pense aussi. Bon, et ben merci à tous. Je suis désolé pour le son cette fois-ci, mais bah voilà, comme je l'ai dit, je suis en déménagement. Mon casque est dans les cartons. Voilà. En plus, les pièces sont un peu vides, donc ça rend même pas beaucoup mieux. Voilà, on fait ce qu'on peut. C'est une vidéo assez exceptionnelle. On a essayé de faire vite pour réagir à l'actualité, et des fois, quand on fait vite, on peut pas tout faire bien. Donc voilà, merci à vous de votre indulgence aussi. Et bah, on se retrouve très vite sur l'académie. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao tout le monde.